y a un parallèle à faire entre la RDC et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. L'enjeu de la RDC pour les États-Unis, c'est l'accès à des ressources rares, notamment le cobalt et le lithium. De nombreuses ressources rares. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la guerre entre les États-Unis et la Chine, guerre commerciale. Parce que la Chine est présente dans pratiquement 70% des mines en RDC. D'accord. Donc il y a un double enjeu pour les États-Unis. Le parallèle avec l'Ukraine, c'est, vous l'avez vu dans la discussion, enfin si on peut parler de discussion, entre les États-Unis et l'Ukraine, l'enjeu c'était la signature justement de ce contrat d'approvisionnement en terres rares qui était convoité notamment par Elon Musk. Mais aujourd'hui, par rapport aux États-Unis, on a également cette dynamique-là avec la RDC. Kinshasa espère conclure d'ici fin juin un accord stratégique avec Washington combinant investissement américain dans les minerais critiques et son soutien diplomatique pour mettre fin à une rébellion soutenue par le Rwanda à l'est du pays, rapporte le Financial Times. Le dit projet consiste à offrir aux entreprises américaines un accès aux gisements de lithium, de cobalt et de coltan essentiels à la transition énergétique mondiale contre des investissements dans les infrastructures et l'exploitation minière. Dans le même temps, Kinshasa cherche à conclure un accord de paix distinct avec Kigali visant à clore 3 décennies de conflits meurtriers dans les régions frontalières. Les discussions avancent malgré des points de blocage persistants, souligne le quotidien britannique, citant des sources proches de la négociation. Côté américain, l'enjeu est aussi géopolitique car Washington tente de regagner du terrain dans un secteur minier largement dominé par la Chine depuis l'accord mine contre infrastructure signé avec Kinshasa en 2008. Le ministre congolais des Mines, Kizito Pakabomba, a déclaré au Financial Times qu'un partenariat avec les États-Unis permettrait à la RDC de diversifier ses partenariats et de réduire sa dépendance vis-à-vis de Pékin. La difficulté par rapport à cette discussion, c'est qu'elle est seulement au niveau diplomatique. Et d'après ce que j'ai compris, l'émissaire américain est assez proche de la famille présidentielle. Oui. Donc vous avez une discussion qui risque d'être une discussion assez commerciale, dans laquelle, étant donné que les États-Unis n'étaient pas demandeurs, ils vont essayer d'obtenir quelque chose de plus que ce qu'ont eu les Chinois. Donc on est dans une dimension qui est un peu déséquilibrée, d'autant plus que la RDC demande des armes et de la formation pour ses professionnels militaires. Donc on risque d'avoir un deal à la fin qui peut être déséquilibré pour la RDC. Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, tel qu'on regarde la dynamique telle qu'elle s'est mise en place dans les négociations qui ont eu lieu jusqu'à présent, où les initiatives ont été plutôt prises en fait par des ministres ou des émissaires africains, plutôt que par les Américains qui sont plutôt attentistes. D'accord. On verra. Pour l'instant, les choses ne sont pas finalisées, mais il risque d'y avoir un déséquilibre. D'après le journal britannique, un tel accord pourrait aussi jeter les bases d'une coopération régionale, y compris avec le Rwanda, pour l'exportation et la transformation des métaux. Mais les tensions demeurent vives, car pour Kinshasa, il est inenvisageable de tolérer une quelconque implication rwandaise dans le commerce des ressources congolaises tant que les rebelles du M23, soutenus par Kigali, n'auront pas quitté les territoires qu'ils occupent depuis janvier. Les autorités congolaises exigent également le retrait des troupes rwandaises présentes sur leur sol. Le Rwanda, accusé depuis des années d'exploiter l'instabilité à la frontière pour piller les ressources congolaises, coltan, or et j'en passe, nie tout soutien aux rebelles du M23. Le président Kagame affirme que ses troupes se défendent face à des forces hostiles. Le 2 avril dernier, Trump envoie à Kinshasa Corinna Sanders, Deputy Assistant Secretary en charge de l'Afrique au département d'État, et son conseiller spécial, Massad Boulos, qui a la particularité d'être libanais, nigérien et français, donc parfaitement francophone et connaisseur de l'Afrique, mais aussi qui détient la place du beau-fils de Trump, car est le mari de Tiffany Trump. Il joue un rôle clé dans ces pourparlers. Il a récemment rencontré les présidents Tshisekedi et Kagame et soumis une première ébauche d'accord. Il a par ailleurs convoqué un nouvel round de négociations pour tenter de surmonter les divergences. Le département d'État américain a déclaré que les deux parties étaient déterminées à œuvrer pour une résolution pacifique du conflit et à améliorer la transparence dans les chaînes d'approvisionnement en ressources dans le respect de l'intégrité territoriale de chaque pays.
L'enjeu est de taille. La RDC lutte pour sa survie depuis 3 décennies déjà, faisant face à des persistances déstabilisatrices tant qu'externes qu'internes, qui non seulement détruisent la vie de millions de citoyens, on parle ici de plus de 10 millions de morts depuis 1998, mais également menacent sa souveraineté et son intégrité territoriale. Impuissante, la MONUSCO, la plus grande et la plus ancienne force des casques bleus de l'ONU, a fini par jeter l'éponge. À moins qu'à force d'inefficacité, elle a fini par désespérer une population qui n'attendait plus rien d'elle. Les richesses innombrables du Congo en font un objet constant de prédation. La RDC est non seulement le plus grand producteur mondial de cobalt, mais elle détient également 60% des réserves mondiales de coltan. Un marché indispensable aux technologies vertes et aux industries de la défense, mais essentiellement contrôlé par la Chine. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.